Je sais que le deuxième sommet Chine-Asie centrale se déroule actuellement au Kazakhstan. Je ne suis jamais allé au Kazakhstan ni en Asie centrale, mais je suis déjà allé en Chine 6 fois. Alors j'ai appris que un moine chinois a fait tout le trajet dans toute la région. Dis-moi, qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, Monsieur Jovi, il y a un moine aventurier qui a fait 25 000 kilomètres. Il a plus de 1000 ans. En fait, il a fait ce trajet pour traverser la région des pays d'Asie centrale pour aller en Inde pour faire les études du bouddhisme. Donc, imaginez il y a 1000 ans, il n'y a pas d'avion, pas de voiture, et c'est vraiment un exploit. Et lui, il a réalisé un récit. Après, je l'ai ici, et c'est un récit assez conséquent. Il a pris le temps pour vraiment euh, noter sur son trajet le paysage et les choses intéressantes qu'il a vues, d'un ton vraiment apaisant en plus. Et chaque fois que je le lis, je suis très inspirée à chaque fois. Mais dis-moi, Maïdiane, pourquoi le récit de ce moine chinois t'intéresse-t-il particulièrement? Ça, c'est une question très intéressante parce que même si ce récit est écrit il y a plus de 1000 ans, je pense la signification est encore très contemporaine. Par exemple, on sait que dans son voyage, il a traversé le désert de Taklamakan, surnommé désert des morts. C'est vraiment très 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 dur. Et pendant son trajet, il a perdu son cours de dos et il s'est évanoui. Donc à un moment donné, il a vraiment pensé à rentrer, mais finalement, il a pris la décision de continuer. Et aussi sur son trajet, il a traversé plus de 100 royaumes à l'époque. Alors, dans plusieurs royaumes, les rois lui ont offert de l'or, des positions prestigieuses pour qu'il puisse rester, mais il a tout dit non pour vraiment continuer son trajet jusqu'au bout. Je pense dans notre société contemporaine où tout va très très vite et on est sollicité partout, on a vraiment besoin de ce genre de concentration, de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de savoir quelles sont les choses qui sont prioritaires. Et je pense ces principes-là ne s'appliquent pas seulement aux individus, mais aux États aussi. Par exemple, ce que vous avez mentionné au début, c'est très intéressant ce forum, ce sommet entre la Chine et les pays d'Asie centrale. C'est aussi genre une initiative de trouver des cadres de certitude, de définir des priorités, de trouver une sérénité d'esprit, de vision, parce qu'aujourd'hui, la turbulence géopolitique est quand même très très grande. C'est effectivement intéressant, Madiane. J'ai déjà hâte de me rendre en Asie centrale. J'ai la chance, j'ai un ami artiste qui a visité cette région et qui m'a apporté beaucoup de photos. Donc, on va regarder ces photos ensemble. Euh, Lui, il m'a expliqué qu'il a quand même été très, très inspiré par le voyage dans cette région. On va regarder ça ensemble.